Bonjour, c'est Véronica. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai une carte qui est tombée. Une vidéo concernant le mois de novembre. Alors, nous allons être confrontés à des choix. Je regarde. Donc, je souhaitais faire un point sur la Terre et le climat. Dans un premier temps, nous allons regarder. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de perturbations dans le ciel ce mois-ci. On va regarder. Effectivement, hein, on va avoir un peu les extrêmes sur le mois de novembre. On va avoir à la fois de très gros orages avec probablement les éclairs, la foudre. Ah oui, oui. Et puis on va avoir aussi un très beau soleil. Par contre, au niveau de la Terre, hein, je vois des séismes. Là, on est vraiment dans des perturbations extrêmes. Des orages, de la foudre, des tempêtes, des séismes. Moi, je vous dirais que la Terre souffre et qu'elle le fait savoir, hein, tout simplement. Hein. Donc là, on démarre un mois de novembre dans la tempête et dans un climat pas très serein. C'est mondial, hein. Donc prudence, attention aux accidents, hein. Notamment là entre le 9 et le 16 novembre. Hein. Attention aux accidents, soyez prudents sur les routes, soyez prudents de façon générale lorsque vous vous déplacez. Et en ce qui concerne les voyages par avion, ça va. Ça va, j'ai pas trop d'inquiétude à ce sujet-là. C'est plutôt au niveau de la Terre qui se révolte en fait. Hein. Bon, il y a quand même des protections, donc j'espère que beaucoup de gens seront épargnés, surtout, parce qu'on nous montre des protections, heureusement. Alors, après avoir passé en revue la Terre et le climat, bah écoutez, je vais regarder le climat social. On va regarder ce que ça donne. Le climat social de novembre 2021, pour nous en France en particulier. Alors on va regarder, on se concentre bien, on y va. Le climat en France pour le mois de novembre. Ce sont les femmes hein, qui sont mises en avant, le climat social. Hein. Là, c'est plus le climat et le temps, c'est le climat social. Ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur. Cette fois encore, je dirais. Écoutez, c'est pas la première fois que je le ressors, puisque j'ai tenté de vous faire d'autres vidéos, mais j'ai eu un souci de matériel, et à chaque fois ça coupe. Je vois beaucoup de femmes qui avortent. Hein. Moi, je me demande si c'est pas en relation avec ce qui pique, là. Vous savez, les deux doses qui piquent. À mon avis, c'est ça qui va donner des avortements, beaucoup d'avortements. Alors la santé, hein, toujours mise en avant. Moi, j'ai l'impression que ça va créer des clans à cause de ça. Ceux qui sont pour le pass, ceux qui sont contre le pass, voilà, ça va créer des clivages, puisque chacun reste sur ses positions. J'ai l'impression que ça crée ces histoires de vax, là, ça crée quand même des clans. Hein. Chacun reste sur ses positions, ceux qui veulent le faire, ceux qui ne veulent pas le faire. On vous met en garde hein, sur la santé quand même.
parce que il va y avoir là maintenant une dose supplémentaire, hein, ça commence à faire beaucoup en peu de temps, et on vous montre bien là que c'est une histoire d'argent, hein. Voilà, c'est une histoire de commerce, hein, cette troisième dose là. Je pense qu'ils ont besoin de vendre au maximum, hein, pour s'enrichir, hein, ces personnes-là. Ils prennent pas tellement en compte la santé des personnes, puisque il y a une mise en garde sur la santé. Je pense que ça doit être la conséquence de ces vax à répétition. Bien sûr que ça va avoir un impact, et ça va aller jusqu'à des morts, hein, quand même, hein. Donc vous voyez que la question est sérieuse. En fait, voilà. En fait, maintenant, on nous parle des enfants, donc il faut quand même faire attention, parce que les enfants sont quand même en danger, hein, par rapport à ces doses, hein. Attention, hein, on a quand même des décès. Voilà. Alors, vous voyez, hein, ce qui ressort, hein. C'est pas par hasard. Si là, on a la sorcellerie, le diable, il y a aussi, je pense, actuellement, même s'il y a une spiritualité forte, il y a quand même énormément d'actes de sorcellerie, de magie noire. Il y a un acharnement parce que on est dans une période qui est très très agitée pour l'humanité, et donc le mal est à l'œuvre, hein. Alors réfléchissez bien avant de vous engager dans cette voie. Pour moi, c'est relié au mal, c'est relié à la sorcellerie, tout ça, hein. C'est un plan du malin, hein. C'est une façon d'anéantir la vie des gens, tout simplement. Faites attention au vol, hein. C'est pas la première fois que ça ressort aussi. Dans des tirages précédents, j'ai vu de nombreux vols. Vous voyez, on nous parle bien d'envoûtement, on nous parle bien du diable, hein. On ne peut pas dire autre chose. Le malin est à l'œuvre, hein. Protégez-vous, ne rentrez pas dans cette campagne de vax. Pensez, réfléchissez, pourquoi est-ce qu'on insiste pour vous faire prendre la potion magique, hein. C'est pas celle d'Astérix, c'est celle du malin, hein. Faites attention à vous, hein. Protégez-vous. Protégez les enfants. Les enfants sont en danger. Et là, je parle de la France, mais on voit que l'étranger est tout aussi concerné. Sur un plan général, mondial, vous avez là des mises en garde très sérieuses, vous disant de faire attention à votre santé. C'est le santé. J'ai demandé quel serait le climat social, et c'est ça qui ressort pour l'instant. Donc je vais faire un autre tirage pour voir ce qu'il va en être des Français et de la société par rapport à cette situation économique, faire la situation économique et sociale. Mais là, il y a beaucoup de messages d'alarme. Et aussi concernant les vols. Il faut faire très attention ce mois-ci. C'est ressorti encore une fois. Comme je pense qu'il pourrait y avoir aussi des vols concernant les vax. Il va peut-être y avoir un trafic ou quelque chose comme ça concernant les vax. Alors, je demandais, il y a une carte qui est tombée de mon jeu lorsque je l'ai ramassée. Beaucoup d'affrontements, beaucoup de conflits en ce qui concerne la situation sociale et économique du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme conseil, comme alerte, comme message concernant le climat économique et social du mois de novembre 2021? Voilà, bah écoutez, on a la justice qui ressort. Donc, ça veut bien dire que les tribunaux vont être très très occupés, visiblement, sur le mois de novembre. On va essayer d'avoir des réponses. Pourquoi? Ah, il y a quand même le bonheur, hein, qui ressort. Mais là, c'est un bonheur spirituel, si je puis dire.
Moi, je vous invite, hein, dans ces temps-là de profonde transformation, je vous invite vraiment à prier. C'est très important. Il nous faut des énergies positives. Alors, visiblement, vous savez qu'on a une ministre, je crois que c'est la ministre du Logement, hein, logiquement, qui voulait faire sauter les maisons individuelles. Bah écoutez, visiblement, là au moins de ce côté-là, pour l'instant, hein, parce que comme ça change tout le temps, cette politique, on peut jamais savoir sur quel pied danser. Pour l'instant, on a au moins le bonheur de pouvoir garder sa maison individuelle. Ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a une femme là qui va être mise devant la justice. C'est pas une femme bien intentionnée, hein, c'est clairement représenté. On demandait qu'est-ce que ça allait être cette justice. Il y a une femme là qui va être jugée et on va le savoir. On va le savoir. Peut-être par son avocat qui va la représenter, cette femme. Il y a encore des discussions, hein, au sujet des maisons individuelles. C'est pas assuré, peut-être totalement dans l'avenir, parce que comme je vous disais, comme ça change tout le temps, ils nous disent une chose et le lendemain ils nous disent le contraire. Visiblement, il va y avoir encore des pourparlers à ce sujet. Il va y avoir des révélations, hein, en ce qui concerne la justice. Bon, il y a une femme qui doit être mise en examen, là, et il va y avoir des révélations. Et à mon avis, ça concerne la potion magique. Alors vous voyez, hein, pour moi, de toute façon, il y aura des affaires qui vont être portées devant les tribunaux à cause de ce qui pique, là, vous voyez. Il va y avoir quelque chose, hein, parce que moi, à mon avis, il y a des révélations sur des personnes qui malheureusement vont décéder brutalement. Très curieusement, enfin moi je regarde plus les journaux les journaux télévisés depuis 2 ans maintenant, mais très curieusement, on a peu de retours en ce qui concerne les personnes disparues, hein. Alors c'est un mois où il va y avoir de la violence, que ce soit par des lames, hein, je vois des couteaux, ça peut être même de très très grands couteaux, par des balles, par du feu. C'est un mois qui est vraiment très perturbé dans la violence. La violence climatique, puisque je voyais des tempêtes, la foudre, de très gros orages, des séismes. Mais là, on voit vraiment la tempête parmi le peuple, quoi. Il y a des gens qui se révoltent. Et il va y avoir malheureusement des débordements, hein. Alors ça va quand même obliger à des pourparlers, puisque ça se voit très nettement. Mais enfin, là, on est quand même dans des situations extrêmes. Là, il y a, si vous voulez, des personnes qui se retrouvent sans domicile, sans ressources, et on les laisse tomber. Donc, on voit des personnes qui se regroupent, qui parlent de ces phénomènes-là, des phénomènes de gens qui sont abandonnés par l'État, qui se retrouvent sans rien, à la rue, et sans même pouvoir manger, et ignorés de tous. Donc, il y a quand même des personnes qui se réveillent et qui agissent pour les aider, hein. Ouais, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans des situations inextricables, là. Alors, je suppose que c'est à cause de ces histoires de mise à pied, parce que les infirmières sont les premières touchées aussi, hein. Enfin, il n'y a pas que les infirmières, puisqu'il y a tout le personnel hospitalier. Malheureusement, il n'y a pas que non plus. On sait que les pompiers sont concernés et d'autres, peut-être, qui sont moins mis en avant. Mais en tout cas, là, il y a fort à faire, hein, pour aider ces personnes-là. Et on voit en fait que le gouvernement ne bouge pas, ne lève pas le petit doigt.
c'est ça, je pense, qui va susciter des violences, qui va faire que les gens vont commencer à se regrouper et à essayer d'agir pour faire bouger les choses. Ah oui, on peut pas laisser on peut pas laisser le peuple se faire trahir comme ça et abandonner totalement. Oui, oui, et puis après, bien sûr que ça va créer beaucoup d'instabilité parmi le peuple, c'est tout à fait normal. C'est une situation de crise très grave. Et malheureusement, voilà, on voit des gens à la rue, on voit des gens qui manquent de tout. Ça devient vraiment, ça devient la cour des miracles, hein. La France entière subit les assauts de toutes ces erreurs gouvernementales. C'est sérieux, c'est pas sérieux du tout. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce que les gens ne se sont pas réveillés avant. Là, attention, hein, ça va s'énerver sec et je dirais que c'est pas sans raison quand même. C'est totalement justifié. Il y a eu trop de négligence, de chantage aussi, de trahison de la part du gouvernement. Et ils en portent la responsabilité. Vous allez voir, il va y avoir une augmentation du chômage, de la misère, des personnes qui vont se retrouver dans la rue. Donc à nous tous, dès qu'on voit une personne qui a faim, qui a soif, de faire à selon nos possibilités, le maximum pour mettre cette personne hors de danger, en sachant que maintenant on arrive quand même dans des périodes froides. Donc aller porter du thé, du café chaud, à manger, chacun, on peut tous faire quelque chose à notre niveau selon nos moyens. Et puis il faut arrêter de regarder en arrière, il faut regarder ce qui se passe maintenant et faire le nécessaire. Alors, c'est vrai que je vous annonce aujourd'hui des choses très difficiles, mais en même temps, n'oublions pas que ce mois peut être aussi considéré comme un mois qui est placé sous le signe de l'amour, de la positivité, puisqu'on peut reconstruire et s'entraider, et un mois qui est aussi dans la spiritualité. Donc, allez, il faut qu'on soit tous très courageux pour affronter ces événements. Ceux qui ont la chance d'avoir un toit sur leur tête, du travail, eh bien sachez qu'on peut aider les plus démunis qui sont là autour de nous. Vous descendez dans la rue, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien faites un geste, faites quelque chose. Allez faire un sac de courses, allez chercher un café chaud avec quelque chose, du pain, pour que la personne puisse se nourrir. Et puis, si vous pouvez faire plus, apporter une couverture, un pull, un manteau, n'importe quoi, pour venir en aide. Je pense que c'est vraiment essentiel, puisque même s'ils tuent la santé et le travail, eh bien, ils ne peuvent pas tuer l'entraide et l'amour qu'on a les uns pour les autres. Donc, moi, je suis très triste hein, de voir ces choses-là, mais en même temps, très sûre de notre possibilité à nous relever et à nous entraider. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite écoutez, des temps meilleurs et surtout beaucoup de courage pour affronter tout ça. À bientôt.